Alors aujourd'hui, je voudrais venir sur un point qui est récurrent, qui est un classique et par lequel je suis moi-même passé. Alors, c'est quand on se dit, au tout début, hein, quand on commence à entendre parler d'une possibilité de terre, voilà, eh bien, on se dit, bon, voilà, on se dit au départ, bon, on se pose un peu des questions comme ça et en fait on se demande, on se dit, on se fait un petit raisonnement, on se fait un petit raisonnement, on se fait un petit raisonnement où on se dit bon, et j'ai pensé exactement la même chose, hein, voilà, au départ je me disais attends mais voilà, au départ je me disais bon, on se, on, on s'est tous dit, je me suis dit, si le soleil est rond, rond, ça veut, comme j'ai dit dans une autre vidéo, comme je l'ai démontré, même comme c'est dit en géométrie, ça ne veut rien dire. Et ça peut on peut mettre un peu toute forme circulaire à l'intérieur. Mais admettons, là, pour la facilité du langage, on va dire que c'est rond. On se dit, puisque le soleil est rond. Donc le soleil est rond. Ensuite, on se dit que, eh bien, on a donc la Lune, la Lune qui est ronde. Voilà. La Lune, etc. Mais on va rajouter encore, on se dit oui, bon, quand on zoome avec un télescope, on peut même voir, donc, voilà, donc les anneaux de Saturne avec son anneau. Donc, rond, avec, voilà, les anneaux. D'accord. Donc, je descends un peu. Voilà. Ou alors, ou encore Jupiter. D'accord. Ou encore, voilà, donc Jupiter machin, hop, etc. Donc là, on a donc Jupiter. Ensuite, euh, est-ce que ça suffit? Voilà, on va se dire, bon, à peu près, donc toutes les planètes, même quand on les regarde, que ce soit à l'œil nu pour la Lune ou le Soleil, bon, quand on peut les voir, notamment à l'horizon, bon, ils sont ronds. Et au télescope, on peut voir que les planètes, voilà, les planètes sont rondes. Donc, on va se dire, ici, on va conclure, et ce que j'ai fait moi aussi, on se dit, puisque tout est rond, puisque les astres que je vois dans le ciel sont ronds, donc forcément, euh, forcément, ce qui est ici est pareil. La Terre, c'est pareil. Donc un raisonnement de logique, de probabilité. Il y a de la logique dans les probabilités. Euh, eh bien, on va dire que c'est pas bête comme raisonnement. Ça peut se tenir. Voilà, ça peut. Dans certains cas, ça peut. Mais on va voir que non. Donc pourquoi? Parce que si
Donc là, on se dit, puisque tout ça est rond, donc forcément, une petite seconde, donc forcément, forcément que je suis moi-même sur un rond. Vous voyez? Je suis moi-même sur un rond. En déduisant des autres. Sauf que si on se mettait à déduire la rondeur, on devrait aussi déduire d'autres choses, d'autres caractéristiques, euh, d'autres caractéristiques des astres. Par exemple, quand on regarde à l'œil nu Jupiter, quand on zoome dessus, il n'y a pas de lumière, on voit le disque. Mais quand on regarde du ciel, donc de toute manière, il y a une lumière qui se dégage. Le soleil, il y a une lumière qui se dégage. Saturne, c'est pareil, quand on regarde à l'œil nu, et bien dans le ciel, eh bien, elle brille. C'est une simple étoile qui brille. Il faut vraiment zoomer dessus. Et voilà, et y compris la Lune brille. Donc, on pourrait aussi rajouter, eh bien, que la Terre brille. Et là, on se rend vite compte que, eh bien, ça ne marche pas. Ça voudrait dire que si on rapporte les propriétés des astres à la Terre, on doit aussi un point commun qu'ils ont tous, c'est de briller. Or, on se rend compte que ça ne brille pas. La Terre ne brille pas puisque dès qu'il n'y a plus d'astres justement qui l'illuminent, hein, c'est pour ça qu'ils ont été créés, pour gouverner au jour et pour compter et pour mesurer le temps. Donc voilà, c'est pas terminé. Euh, on pourrait rajouter. Bon, il y a des choses un peu plus complexes, mais voilà, on pourrait dans l'absolu, la Terre aussi pourrait avoir un anneau, hein, après tout, comme Saturne. A priori, comme soi-disant dans des galaxies, il y aurait d'autres planètes avec voilà avec des anneaux. Donc, on pourrait se dire ça, hein, si on fait que des rapports et qu'on rapporte ce qu'on voit dans le ciel à la Terre. Donc, on serait dans un astre brillant qui potentiellement des, a un anneau. Et en plus, allez, je vais le dire même si c'est un peu complexe, mais vous savez qu'on voit toujours la même face. Bon, ça, j'ai déjà fait une vidéo, mais on voit toujours la même face de la Lune. Ce qui est une escroquerie de la science maudite, de la fausse science moderne actuelle. Donc, on voit toujours, ça c'est quelque chose qu'on peut observer, euh, dans le ciel, hein, avec ses yeux, hein, voilà, on voit toujours la même face de la Lune, toujours. Évidemment, ils sortent toujours des justifications qui ne sont pas des explications logiques, rationnelles et compréhensibles. C'est complètement dingue d'affirmer des choses pareilles. Même quand on prend leurs propres mesures, c'est-à-dire que avec les vitesses, tout ce qu'on veut, ça fait des millénaires qu'on voit toujours la même face de la Lune. C'est quand même fort, quand même. C'est quand même fort de café. Avec euh, un pseudo-globe qui est propulsé à 100 000 km/h. Lui-même faisant une orbite qui est en fait une ellipse, donc qui n'est pas super régulière. C'est pas un cercle parfait, c'est une sorte d'ovale. Orbite en ovale. Enfin, tout ça, comme par hasard,
ça bouge pas. Eh bien, sachez aussi qu'on en parle moins, mais Jupiter aussi. On voit toujours la même face. Pareil, les distances, les vitesses, les rotations. Ah, on voit toujours la même face. Toujours la même face de Jupiter, toujours la même face de la Lune. Les autres, je ne me suis pas renseigné. Mais je suis quasiment sûr que c'est que oui. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes faces alors que tout bouge, tout tourne, etc. Les distances. Ah, ben comme par hasard, oui, c'est le dieu hasard, c'est-à-dire le démon hasard de la science maudite. Qui en fait ce ne sont que des justifications d'un modèle. Ce n'est pas l'explication de la réalité. Ce que devrait faire la science normalement. Voilà, donc là on voit que par la simple logique, on peut démonter tout ça. Et donc ça voudrait dire aussi que, eh bien en fait, la Terre, le globe, la Terre globe, selon leur version, eh bien elle montrerait elle aussi la même face à toutes les autres planètes. Vous voyez? Qu'une seule face. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu. Euh, c'est pour vous aider, pour aider ceux qui sont encore très endoctrinés par cette science maudite, eh bien, d'arriver à se désintoxiquer le cerveau, c'est déjà de penser que non, il n'y a pas forcément de rapport direct entre les éléments de la nature sur la Terre et les astres. D'accord? On peut très bien être là et avoir donc forcément le contraire. Donc on voit bien que c'est le contraire. Nous, on expérimente le plat, on expérimente, on expérimente une voûte qui tourne autour, une voûte céleste étoilée. Tous les jours, on peut la voir en train de faire sa rotation. Si vous regardez n'importe quelle étoile dans le ciel, vous attendez par une nuit assez claire, vous attendez une heure à peine, mais même pas en fait. Mais bon, admettons une heure et vous revenez, vous voyez que ça a bougé, ça se décale tout en même temps, etc. C'est une véritable horloge qu'il y a dans le ciel avec le centre de l'horloge qui est l'étoile du Nord, l'étoile polaire ici. Voilà. Et après, il y a les constellations autour, tout ça, et ça tourne comme une horloge. Hein. Voilà. Si vous mettez l'aiguille là, hop, en 24 heures, elle revient là, ici. Vous revenez le lendemain au même endroit, etc. Bon, après, bon. Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on expérimente. Et vu que la Terre n'émet pas de lumière, on peut largement déduire que la Terre n'a pas les mêmes propriétés que les astres. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour cette fois. Voilà, un petit... voilà. Eh bien, en espérant que ça aide un peu. Voilà, salut.